Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. La journée de la femme. Je déteste ce genre de journée où on fait semblant de respecter les femmes, alors que la journée de la femme, ça devrait être tous les jours. Ouais. Ce jour-là, les messieurs font tout et nous, on ne fait plus rien. Alors, cette journée représente la journée des droits de la femme. Et personnellement, elle est très importante cette journée parce que sans les femmes, on ne vit pas de nos jours. C'est la fête de la femme, monsieur. Mais ici, c'est toujours la fête de la femme chez moi. C'est toute l'année. Il leur fait plein de cadeaux. C'est pas vrai, madame? Voilà. La question, c'est la journée internationale de la femme. Pour moi, je n'accorde aucune importance à cette journée. Pour moi, c'est la même chose. Alors autant, c'est vrai qu'il y a des différences, mais aujourd'hui, on veut faire la parité en politique, on veut faire la parité dans les entreprises. Je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a des femmes qui sont très très valables et qu'il faut qu'elles aient des postes très très importants. Il y a des femmes qui ne valent rien et qu'en politique, on n'en a vraiment pas besoin, même si ce sont la petite amie de je ne sais qui. Voilà, peu importe. Le 8 mars, on célèbre la journée internationale de la femme, des droits aussi. La date du 8 mars est très importante parce qu'elle représente le jour de la liberté des femmes et c'est en quelque sorte une façon de dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette liberté. Comme la liberté d'expression, le droit à l'avortement. En 1975, en France, une loi a été adoptée, c'est le droit à l'avortement. L'avortement a été légalisé par Simone Veil en 1975. Ça permet aux femmes qui n'ont pas envie d'avoir un enfant d'arrêter leur grossesse, alors qu'avant c'était interdit et elles le faisaient souvent, soit elles ne le faisaient pas, tant pis, soit elles le faisaient en toute illégalité et parfois ça leur coûtait la vie. Le droit de choisir si on veut des enfants ou pas. Ils sont contre cette idée complètement, ils ont des panneaux, ils disent oh non c'est pas bon, tu tues les bébés, ils pensent que c'est vraiment un crime. Moi, je trouve que c'est normal et même évident que la femme ait les mêmes droits que l'homme, car elles sont comme les hommes, hein. C'est des êtres vivants, c'est des humains, donc ils ont le droit de pareil, il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Il y a encore des pays, comme dans le Moyen-Orient, où le droit de vote est interdit, enfin les femmes n'ont pas le droit de vote et c'est une atteinte à la liberté. Pour moi, l'avancée la plus importante, c'est le droit de vote, la liberté d'expression aussi pour les femmes, parce que dans des pays, elles ne pouvaient pas parler, sinon elles avaient la peine de mort ou elles allaient en prison. Donc il y a plein de femmes comme ça qui se sont battues pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. De voter, c'est important, c'est choisir ses droits. Il y a cette jeune fille là que pour moi, je trouve qu'elle est très très jeune et une force terrible dans ses paroles. Dès ses 11 ans, l'écolière, fille d'un militant anti-taliban, dénonce sur son blog les violences des extrémistes dans sa vallée du Swat. Un an plus tard, elle en paye le lourd tribut. Des hommes armés lui tirent en pleine tête. Miraculeusement sauvée, elle est évacuée et soignée en Grande-Bretagne. Les soutiens affluent du monde entier. La jeune Pachtoune devient un symbole. Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov à Malala Yousafzai, cette jeune Pakistanaise de 16 ans, devenue en un an seulement le symbole du combat pour l'éducation des filles dans son pays. Un enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Malala était pakistanaise, là-bas. Au Pakistan, les femmes n'ont pas le droit à la parole. Malala est une jeune femme qui s'est battue pour les droits des femmes, malgré tous les gens qui étaient contre elle et contre son avis que les femmes devraient être aussi égales que les hommes. Malala s'est battue pour le droit à l'éducation des filles au Pakistan et le prix Nobel de la paix qu'elle a eu, il est vraiment très important parce que en général on ne décerne pas ça à des jeunes de 17 ans comme elle. Depuis l'âge de 11 ans, Malala s'est engagée contre les talibans et pour son goût pour l'éducation des filles en écrivant son journal sur un blog. Elle arrive à aller dans les autres pays pour parler, pour faire comprendre aux gens pourquoi elle se bat et pour que les autres personnes l'aident dans son combat.
je l'admire parce qu'il faut avoir du courage pour parler comme ça devant tout le monde de la liberté et aussi elle s'est battue pour la liberté à l'éducation et pour elle, un stylo et un papier, c'est tout. Malala a écrit un livre qui s'intitule « Moi Malala » pour raconter son histoire. Les talibans, ils ont tiré sur Malala pour essayer de la faire taire, mais en résultat, ils ont obtenu le contraire. Et de ce fait, maintenant, tout le monde connaît l'histoire de Malala. Malala est une fille qui a gagné le prix Nobel en 2014. Le prix Nobel, c'est quand même quelque chose de symbolique, c'est pas seulement honorifique, parce que ça montre que la personne qui l'a eu, elle s'est quand même battue, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, pour soit l'éducation, soit la santé, enfin c'est les droits des humains, et donc c'est quand même très important de récompenser en quelque sorte les personnes qui ont ce mérite-là. Le prix Nobel de la paix, ça représente l'importance, ça représente la prise de conscience de l'importance de l'éducation pour les jeunes filles et aussi pour tout le monde, parce que même les garçons, ils ne sont pas tous scolarisés. Donc c'est vraiment, ici en France, c'est quelque chose qui nous est dû et du coup on ne réfléchit pas à... on ne pense pas à se dire ah oui, on a quand même beaucoup de chance. Voilà. Le prix Nobel, ça apporte une somme d'argent importante, 900 000 euros sûrement. Et ça peut servir ensuite à la personne qui a gagné ça de défendre, d'apporter plus de choses à la cause qu'elle défend. L'argent du prix Nobel, il sert à financer par la suite des écoles au Pakistan pour que les filles et tous les enfants puissent y aller. Le financement du prix Nobel sert à organiser des projets comme pour Malala, ce qui est sûrement de participer à la construction d'écoles pour que les filles du Pakistan puissent aller à l'école et sans avoir l'oppression des talibans. Elle a eu le prix Nobel de la paix qui a été inventé par Monsieur Nobel et c'est l'inventeur aussi de la dynamite. C'est normal qu'on se mobilise encore pour cette journée parce que il y a encore des inégalités dans le monde et même en France, par exemple à propos du salaire, il y a des femmes qui font le même travail que les hommes mais qui ne sont pas payées pareil. Les pays où cette loi n'est pas acquise, c'est les pays d'Afrique, les pays les moins développés. Par exemple, en Afrique, l'éducation, c'est pas encore, c'est pas égaux entre les filles et les garçons. L'éducation n'est pas les filles n'ont pas forcément la chance de se rendre à l'école. Peut-être chez les musulmans, les femmes vont plutôt, peut-être qu'elles n'auront pas envie de porter un voile, alors que peut-être qu'elles ont plus envie de se montrer. Elles seront obligées de s'occuper des enfants, alors qu'elles pourraient faire d'autres choses. Alors, les domaines dans lesquels ça va pas, c'est encore l'équité entre l'homme et la femme, les salaires, beaucoup de postes aussi qui ne sont pas donnés aux femmes. Le métier de femme de ménage. Hôtesse de l'air. Babysitter. Esthéticienne. Coiffeuse. Infirmière. Femme au foyer. Maquilleuse. Sage-femme. La parité homme-femme, c'est pas encore pour le moment. Aller travailler, le droit du travail, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller travailler. De liberté. Voilà. Les femmes se sont battues pour le droit de vote en France, qu'elles ont obtenu en 1944. Ouais. C'est vrai que les femmes ont plus de liberté maintenant. Elles peuvent faire quand même un peu plus que ce qu'elles faisaient avant, sans être trop soumises à leur mari. J'aimerais pas être une femme, ça c'est sûr. Parce que les femmes, il y a tout le travail pour les femmes. Les femmes, elles n'ont pas le même droit que les hommes pour certains points. Par exemple, le salaire, les hommes, ils sont mieux payés la plupart du temps que les femmes. Pour faire le même travail, voire plus. À travail égal, salaire égal. Moi, je peux dire qu'on peut leur tirer un grand chapeau, comme à l'époque d'aujourd'hui, parce que souvent les femmes, elles vivent seules et elles assument pas mal de charges. Et qu'on
continuer à perpétuer leur mémoire, parce que ce soit par le nom d'une rue ou par continuer à raconter à nos enfants, nos petits-enfants, l'histoire de la France et l'histoire qu'une femme peut aussi avoir du coup, autant de courage qu'un homme. Et que cette journée, c'est vraiment dédié à toutes celles qui ne sont plus là et toutes celles qui continuent à se battre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle important, car elles ont continué à veiller au bien-être de leur famille. Elles se sont investies dans la résistance afin de pouvoir sauver les enfants. Je vous parlais de Lucie Aubrac. Elle a mené un combat remarquable car elle était résistante. C'est une résistante française pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a créé avec son mari un mouvement qui s'appelle Liberté. Son mari s'est fait arrêter par l'État et elle a eu le courage d'aller le délivrer, et c'est donc pour ça qu'elle est autant connue, et elle a eu un énorme courage. C'est pour ça que je vais aller voir aussi en partie l'exposition, c'est pour en savoir plus sur elle. Juin 1940, la France est défaite, son armée vaincue, et le régime de Vichy s'apprête à collaborer avec les nazis. Dès l'automne pourtant, de tout petits groupes montent les premiers réseaux de résistance, parmi eux une femme, Lucie Aubrac. De petits tracts en réseau d'entraide, Lucie Aubrac participe à la création d'un mouvement de résistance, Libération Sud. C'est même l'une des rares femmes à l'origine d'un réseau. Alors l'agrégée d'histoire Lucie Bernard, fille de vigneron, et son mari, l'ingénieur Raymond Samuel, entrent dans la clandestinité et deviennent les Aubrac, le couple mythique de la résistance. Ce qui est le plus important, c'est que de donner aux jeunes suffisamment d'esprit critique et de jugement pour que, à leur tour, la résistance soit un mot du présent et pas du passé. La journée du 8 mars, c'est en fait un coup de projecteur sur les femmes en particulier des femmes qui font énormément pour l'humanité. Mais déjà, c'est une grande fierté de pouvoir voir ces femmes-là, parce qu'on ne les connaît pas toutes. Quelques-unes, on en parle un petit peu comme Malala, parce qu'elle a été mise sous le feu des projecteurs. À notre époque, même une seule voix peut être entendue partout dans le monde. Et je parlerai en particulier de Anna Politkovskaya, qui a couvert le conflit tchétchène, qui a démontré les exactions qu'avait subies le peuple tchétchène et qui a montré véritablement ce qu'était une guerre dans les années 90. Le 7 octobre 2006, il y a 2 ans, la journaliste russe Anna Politkovskaya était assassinée dans l'entrée de son immeuble. 2 jours plus tard, son journal, Novaya Gazeta, publiait son dernier article sur les tortures en Tchétchénie, photo à l'appui, un article rare. Dans un pays, il ne fait pas bon critiquer la politique de Vladimir Poutine. Anna Politkovskaya écrivait « Je n'ai jamais cherché à devenir une paria, à être comme un dauphin rejeté sur le rivage. En fait, je ne suis pas une militante. Témoin, rien de plus. » Anna Politkovskaya faisait plus en fait. Elle recevait dans son bureau les victimes du régime qui venaient la voir. En dernier recours, elle les accompagnait dans leur démarche. Oui, moi j'aime bien Marie Curie. Edmond de Charleroi, oui, moi je trouve que c'est une femme exceptionnelle. Elle est très bien. Nguyen Sandrol, c'est la femme qui a été emprisonnée le plus longtemps à la République en Chine. Elle a été emprisonnée à l'âge de 13 ans pendant 9 mois. Puis au final, c'est parce qu'elle avait participé à une manifestation au Tibet qui s'était interdit. Elle a été relâchée et pour avoir elle-même organisé une manifestation, elle s'est fait emprisonner 3 ans à l'âge de 15 ans. Même après avoir été emprisonnée, elle a continué à se battre pour la liberté de son pays, le Tibet. L'école qui porte le nom de Varisio, c'est le nom d'une résistante ciotadenne durant la Seconde Guerre mondiale. On connaît une photographe ciotadenne on nous en a parlé en tout cas, une photographe ciotadenne pendant la Seconde Guerre mondiale qui prenait des clichés de personnes, de la vie des personnes pendant l'occupation allemande à la Ciotat, qui attendaient pour aller acheter du pain ou du poisson dans différents endroits de la ville. Et on a retrouvé ces photos et le service des archives de la Ciotat nous en a parlé. De la femme, le quotidien, c'est de la lutte de tous les jours. C'est les droits des femmes, les droits des hommes, mais c'est le droit de l'être humain en général.
vous sans moi, enfin, l'homme sans la femme, c'est pas possible, et la femme sans l'homme, c'est pas possible. Et comme dit Amma, je crois qu'elle a été oubliée, grand chef spirituel, Amma qui est une femme extraordinaire, qui parcourt le monde et qui prend les gens dans ses bras, elle dit dans chaque homme il y a une femme et dans chaque femme il y a un homme. Donc nous sommes intrinsèquement liés. Il faut aller plus loin que la journée de la femme et la journée des êtres humains.